Donc il faut retrouver cette politesse par rapport au vivant, hein, c'est-à-dire inclure les autres vivants dans notre conscience, dans notre affection, dans notre amour. C'est là qu'il faut qu'ils se trouvent. Et c'est pas avec des règlements qu'on va créer un sentiment par rapport aux autres vivants. C'est par quoi? Ben, c'est par des expériences. Mais je voudrais dire que ce n'est pas du tout impossible parce qu'un enfant spontanément aime le vivant. Quand on voit un enfant avec un animal qu'il n'a jamais rencontré, on voit que l'enfant a envie de s'en approcher, a envie de le toucher. Donc nous avons eu ça tous au début. C'est après, à cause de cette fameuse séparativité, qu'on nous l'a enlevé. Mais il faut retrouver ce moment de contact avec le monde naturel dont nous faisons partie. Alors, c'est ce que des chercheurs, notamment Susan Clayton, qui est une américaine, c'est ce que des chercheurs appellent l'identité environnementale. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle l'environnement, on sait que moi je déteste ce mot, et moi-même. Si l'environnement va mal, je vais moi-même mal, parce que j'en fais partie, c'est la même nature. Donc, Mélusine Martin, dans un document qu'on vient de réaliser pour les écoles, a très très bien résumé cette approche. Il y a trois éléments dans l'identité environnementale. Il y a l'élément cognitif, hein, ah ben voilà mon chien qui fait partie de mon environnement justement, qui est en train de faire du bruit parce qu'il mange un os de chevreuil qu'il a attrapé dans la forêt. Mais bref, il y a trois éléments. Il y a le côté cognitif, c'est-à-dire le côté de savoir, le côté de comprendre, le côté affectif, c'est-à-dire d'avoir une relation affective avec le monde naturel, et pas seulement mentale. Et la troisième dimension, c'est la dimension comportementale. C'est que ce savoir et cette affection se traduisent par un autre comportement qui est justement, notamment, de les prendre en considération. Les prendre en considération comme des vivants, pas comme des objets de musée et pas non plus comme des choses sanctifiées. Moi, je ne pense pas du tout qu'on doit sanctifier les éléments du vivant. Ils sont vivants, ça suffit. On les respecte parce qu'ils sont vivants et parce que l'attitude de respect par rapport au vivant fait non seulement beaucoup de bien à ce vivant, mais nous fait beaucoup de bien à nous. Quand on agit respectueusement par rapport à un humain, par rapport à un animal, on est plus doux avec lui et je crois qu'on est beaucoup plus conforme à notre nature.